Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Diviciacus Gimmick Review. Donc aujourd'hui sur le Maiden Market Deck de Jean-Charles Briand. Cette vidéo est toujours en partenariat avec la boutique de magie Abracadabraise à Rennes. En plus maintenant vous avez 10% de réduction avec le code Diviciacus. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Alors en fait pour les fêtes, donc le gimmick c'est un jeu marqué. Pour le packaging, donc on est sur un jeu bicycle standard avec l'emballage cellophane, l'ouverture facile, comme sur tous les jeux bicycle, le scellé, sur un jeu bicycle Maidenback. La qualité des explications, donc c'est sur une carte, donc c'est simple et efficace en fait. Les informations sont très claires, ça suffit, amplement suffisant avec toutes les explications pour comprendre le marquage. Donc le gimmick, c'est un jeu classique USPC, US Playing Card Company, Maidenback, fait par Bicycle. Le créateur Jean-Charles Briand les a fait faire par Bicycle. Pour la pertinence du gimmick, c'est le meilleur marquage qu'on connaisse puisque le marquage est complètement invisible. Donc le jeu est en plus accompagné d'une dissymétrie, c'est-à-dire que si jamais la carte est remise en mauvais sens, on peut la retrouver facilement. En plus une dissymétrie qui en plus est invisible, contrairement à certains jeux où le design en fait a une dissymétrie et on se sert de ça. Là c'est une dissymétrie totalement invisible. Pour le marquage, donc il est directement inclus dans le motif de la carte en fait, ce qui le rend vraiment complètement invisible. Ouais, c'est pas la valeur ou une information qui est insérée au plus, c'est vraiment designé dedans. Exactement. En fait, si on ne l'a pas présenté avant le marquage, il est vraiment invisible pour quiconque regarde les cartes. Pour tous les modules, et même certains magiciens s'y font prendre. Et à part un Ripple Shuffle Check, on peut pas. On vous met là, on vous insère juste là quelques critiques de grands magiciens. Grands par leur talent et non par leur taille. Je vais remélanger encore une fois quand même, pour être sûr que ce soit bon. Hop, Camille, c'est ça? Oui. Camille, est-ce que tu peux mettre ta main bien à plat s'il te plaît? Hop. Tu vas être la gardienne du jeu, c'est hyper important. Peut-être je vais te demander de couper le jeu, où tu veux, Je vais te demander de couper le jeu et de la poser sur l'autre main de Camille. Attention, hein. Hop, et de prendre la partie là et la poser au-dessus. Et de reposer cette partie là sur le... Donc d'accord, tu as coupé où tu veux, d'accord? C'est toi qui as coupé le jeu et tu as trouvé une carte. Donc c'est-à-dire que ça va être ta carte. Non, celle-ci-là. Celle-là, la poser et reposer sur le paquet de haute. D'accord? Tu triches pas. Non. Ah non. Des... Alors j'ai oublié, c'est Lucie. Lucie, très bien. Lucie, je vais te demander de prendre la carte, de la regarder, de la montrer à tout le monde et à la caméra, et de la reposer sur le dessus du jeu, sans que je vois. Je peux mélanger? Ah oui, vas-y, mélange. Est-ce que je mélange le jeu? Oui. Bon, je mélange le jeu. Hop. Hop. Donc là, c'est impossible que je retrouve la carte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tu choisis une carte, tiens, prends celle-là. J'ai mélangé le jeu, tu as coupé le jeu. C'est impossible pour moi de connaître ta carte, d'accord? Je te demande de penser à une carte. Donc à ta carte, vraiment la carte là, d'accord? Donc si elle est, j'ai une chance sur deux qu'elle soit rouge ou noire. Rouge, en plus une carte rouge, je pense. Dis rien, franchement, essaye de rester poker face jusqu'à la fin. Je pense que donc alors, carreau ou cœur. Je pense qu'elle est rouge. Je pense que, alors faut pas me dire, faut juste, pour l'instant c'est juste des suppositions, à la fin vous me direz si c'est ça. Rouge, donc après j'ai choisi entre cœur et carreau. Cœur et carreau. Carreau. Je pense qu'on est sur une carte de cœur. Je pense qu'on est sur une carte de cœur. Alors on a les cartes hautes et les cartes basses. Je pense que c'est le 6 de carreau. C'est ça? C'est ça. Enfin 2 de cœur. C'est ça? C'est la carte? Ouais. Ok. Alors pour les points positifs, donc le marquage est complètement invisible et en plus c'est sur un jeu bicycle, donc comme beaucoup de magiciens utilisent de jeux bicycle, c'est classique quoi, standard. En plus il est identifiable directement sur la tranche, donc quand il y a le petit M ici, quand on l'a dans son tiroir, on sait directement lequel est le Maiden Market Deck. Pour les points négatifs, c'est pas un Bicycle Rider Back, c'est un Bicycle Maiden Back.
mais pour la simple et bonne raison que Bicycle a interdit l'utilisation du marquage des riderbacks. Mais comme en fait le Maidenback est vraiment très similaire, on n'y voit vraiment pas la différence pour tout public, c'est la même chose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ce gimmick review vous aura plu. On vous met toutes les informations dans la description. On se retrouve au congrès de la FAP, au stand d'Abracadabraise, avec justement Jean Chabrian, le créateur du Maiden Market Deck. Ainsi que l'équipe du Viciacus. On a prévu des jeux concours, de quoi vous faire gagner des lots, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.